Bonjour à tous et bienvenue à une autre session de sensibilisation à la divine volonté. Alors aujourd'hui, c'est la 7e présentation. La 6e, c'était sur l'amour sublime du Père éternel. Mais aujourd'hui, la 7e présentation porte sur le détachement au monde et le dépouillement de soi. Alors, je suis en compagnie de Marcel Laflamme. Bonjour Marcel. Salut Claire, ça va? Oui, ça va bien. Bon. Puis toi aussi? Oui, ça va très bien. On salue nos amis. Oui. C'est ça, concernant le détachement, là. Oui. C'est pour nous enrichir du divin, plus qu'on se détache du mal, en quelque sorte. Oui. Oui, il y a un détachement absolument nécessaire. Hein? Notre sanctification, l'union avec Dieu, hein? La définition de la sanctification, bien, nécessairement, ça va être différent de la vie dans le monde. Et comme Saint Paul dit, les tendances charnelles, donc les convoitises, sont à l'opposé de l'Esprit de Dieu. Puis Saint Jean dit, il ne faut pas vivre du monde, de l'Esprit du monde, mais, vivre dans le monde en vue de le transformer. Donc, ça implique beaucoup de transformation. Puis, c'est comme un paradoxe. Hein? Plus tu te vides, donc, à quelque sorte, tu t'appauvris un peu des biens, là, mais plus que tu grandis, tu t'enrichis du divin. Oui, c'est ça. C'est comme les mystiques parlent d'une transformation un petit peu semblable à celle de la chenille qui devient papillon et qui s'envole dans la surface. Alors, ce qu'on va parler là, ça devient une mortification heureuse qui fait que ça nous entraîne de la liberté des enfants de Dieu. Oui, c'est le but d'ailleurs. C'est ça comme but, j'ai déjà oublié de le dire, la liberté des enfants de Dieu. Oui. C'est d'acquérir la liberté, laisser Dieu aimer à travers nous, librement. Exact. Alors, la liberté qui est un moyen pour avoir accès à la toute-puissance divine d'amour. Oui. Puis, avoir la fécondité divine avec ça. Oui, c'est ça. C'est ça, pour une vie complète dans la divine volonté. Absolument. La plénitude. C'est le but. Alors, avant de débuter, si on faisait la prière au nom du Père, qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Bien, divine volonté en nous tous. Jésus, faisons cette activité ensemble. Répands tes bienfaits sur toute la création. Au nom de tous, je t'aime. Fiat. Oui, fiat. Notre fiat uni au fiat de Dieu. Wow, ça c'est mieux. Alors, la prochaine, concernant le renoncement à soi et au monde. Jésus dit à Luisa Picaretta. Oui, il y a une citation là-dessus. À l'effet que le Seigneur dit « Le premier pas pour vivre dans la divine volonté vise à donner l'ordre divin à la créature. Donc, il faut passer de l'ordre humain à l'ordre divin. Puis, après ça, il dit ça se fait là, dans la profondeur de l'âme, où les grâces incitent l'âme à se vider d'elle-même et de tout ce qui est humain. Les tendances, les passions, les inclinaisons. » Donc, c'est un peu passer de la volonté humaine à la volonté divine. Quitter nos penchants mauvais. Oui, oui. on en a beaucoup trop d'attaches, mais justement, on va discuter de ça aujourd'hui. Super. Oui. Bon, à la page 4 dans la diapositive, détaché des biens de la terre, Jésus parle, tu dois avoir un total détachement pour tout le créer et vivre uniquement et complètement en Jésus. Jésus dit particulièrement, tu dois vivre dans un parfait oubli de toute chose, oubli de soi-même, toute chose pour que ton intérieur ne soit fixé que sur moi, Jésus. Donc, toujours fixer notre regard sur Jésus. Et tu dois faire cela avec un vivant et palpitant amour pour moi, pour Jésus, afin que, réjoui de tes actions, je puisse trouver dans ton cœur une résidence permanente
Jésus veut venir s'établir, Wow. établir Ouais. son règne, établir sa présence, sa vie divine, Oui. son amour à lui, Oui. pour que son amour aime à travers nous, puis que sa vie divine œuvre à travers nous, pour que ce soit des actes divinisés. Jésus dit à Louisa, mais à nous tous, Jésus m'a dit qu'à l'exception de lui, donc de Jésus, je ne dois jamais m'attacher à personne, pas même à moi-même. Mes souvenirs surtout et sur toute chose ne doivent être éveillés qu'en lui, qu'en Jésus, puisque toutes les créatures ne se trouvent qu'en lui. Pour y parvenir, il est nécessaire de toujours agir dans une sainte indifférence. Donc, un détachement, une certaine distance par rapport au monde, et de toujours agir dans la rectitude et la simplicité, quoi qu'il m'arrive venant des créatures. Donc, demeurer dans la droiture, même si on est blessé par les gens, parce que les blessures, on a à les accepter en réalité, parce que ça s'humilier, faire en sorte qu'on puisse se détacher de soi-même, le renoncement à notre amour propre, à notre volonté propre, à notre ego. Ça, c'est toutes des choses qu'on va voir concernant le détachement. Ouais. Jésus dit, si tu te dépouilles de toute chose de la terre, tu deviendras comme un cristal transparent qui permet à la plénitude de la lumière de passer à travers lui. Donc, de cette manière, c'est sa divinité qui est lumière, qui nous pénètre. Donc, c'est en arriver à ce que ça soit être libéré de toutes nos préoccupations, nos peurs, nos attachements, pour laisser de la place pour que Dieu puisse librement vivre en nous. Alors, Dieu, soleil, là, oui. Métaphore, là, oui. il est comme le soleil, alors qu'il nous pénètre de sa lumière, de ses rayons. C'est ça. Pour après ça, enflammer nos actions, hein, oui. Et les diviniser, comme tu disais. Ouais. C'est par l'union transformante en lui que peu à peu, on vient diviniser. Exact. C'est pour ça qu'il parle d'être en lui, de vivre en lui. Alors, la prochaine diapositive, Marcel, dépouillé de soi-même et uni complètement en Jésus. Super. Alors, du détachement des biens de ce monde, de la terre et tout ça, on passe au dépouillement de soi, de son orgueil, de ses tendances, ses inclinaisons, comme on disait tout à l'heure. Alors, c'est les paroles de Jésus, hein, qui apparaissent au tome 1, hein, oui. les 5 règles de vie dans la divine volonté. Donc, c'est des paroles de Jésus, c'est important. Hein? Jésus, non pas ta volonté, mais la mienne doit vivre en toi, pour dominer comme un roi dans son palais royal. Lui, c'est le roi du royaume. Mais nous, on est ses sujets, mais aussi on est des petits rois, avec notre petit royaume aussi dans son grand royaume. C'est beau, le Seigneur, il délègue, hein? OK. Il nous valorise. En anglais, c'est empowerment. Il nous donne du pouvoir et de la puissance en lui, par exemple. On devient des petits dieux en lui, pas par nous-mêmes. Non, c'est pas par nous-mêmes. OK. C'est beau. Oui, ça. OK. Le premier point. Tu dois toujours te tenir près de ton époux, devant lui. Des fois, on dit le regard toujours tourné vers lui, pour qu'il ne puisse pas douter de toi. Ainsi, tu me donneras une domination absolue sur toi, de telle manière que si je veux te caresser ou t'étreindre, ou te remplir de charisme, de baisers ou d'amour, ou même te battre, te faire de la peine, t'infliger des punitions, je le pourrai parce qu'on lui donne la permission. Mais, OK, le premier point, là, tu me donneras une domination absolue. Il veut alors que de notre part, on lui donne un oui ferme, à ne pas donner vie à notre volonté humaine. Ça, premier point. Deuxième point, il parle de correction, punition, comme un bon papa qui apporte, qui améliore la situation, hein. Puis des fois, comme un médecin, un chirurgien, qui doit, avec des rires, mais avec douleur à l'occasion. C'est par amour, c'est pour notre bien qu'il nous corrige. Il faut comprendre que c'est le but, là. C'est soit pour nous sauver, ça, c'est pour nous l'esprit. sanctifier.
C'est positif, hein? Oui, c'est OK. positif. Deuxième là. point. Par amour pour moi et dans une pleine liberté, tu te soumettras à tout ce que je crois nécessaire, puisque nous avons en commun, avec Dieu, on vit en communauté de bien, hein? Nous avons en commun nos peines et même nos joies aussi, par l'esprit de la foi. Ça, c'est important, hein, la foi. Tu pourras mieux te connaître, te méfier de toi-même. On revient là-dessus, là. Et avoir une plus grande confiance en moi. Donc, se méfier de soi-même, le dicton dit souvent que on est notre propre ennemi, bien souvent, tu sais, par nos illusions, nos ambitions, notre orgueil, notre égocentrisme et tout ça. Hein? Oui. Mais aussi, il dit, faut que tu fasses confiance, me faire confiance. Je lisais une citation de Jean 23, où lui-même disait, dans la volonté divine, je retrouve ma paix. Puis, nous, là, en vivant dans sa volonté, on voit que sa volonté, là, hein, c'est la paix. Oui. Puis il veut notre bonheur plus que nous, puis il nous aime infiniment et tendrement. Alors, on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance, c'est sûr. OK, merci Seigneur. OK, dernier point. De temps en temps, tu essaies d'entrer dans ton néant. Il dit à Louisa, là, par toi-même, là, t'es une bonne à rien. Je trouvais ça dur. Ouais. T'es une bonne à rien. Oh. Mais avec moi, t'es dans le tout. Oui. Hein? Alors, oh, c'est un changement. Hein? C'est-à-dire, si tu cherches à atteindre la parfaite connaissance de toi-même, là, c'est ça que qu'on va mieux se connaître. Tu sais. Tu ne dois pas t'arrêter là, parce qu'après que tu auras reconnu ton néant, parce qu'on a bien beau dire, je fais le vide, je suis zéro sur rien, mais toujours en vue que tu disparaisses totalement en moi. Donc, on fait le vide pour après ça embrasser, si tu veux, se fondre, se couler en Jésus, dans sa volonté. Tu dois faire tout ce que tu peux pour entrer dans la puissance infinie de ma volonté. En fait, si on dit, c'est déjà... lui, il fait le tout. Nous, on agit, on demande, mais lui, après ça, il fait tout le reste. Hein? Mais c'est pas juste un automatisme, par exemple. Dire, Seigneur, je te donne ma volonté, donne-moi la tienne. Il faut quand même que ce soit en vérité, hein? Et en esprit et en vérité, pas juste trop garoché, là. Ainsi, tu attireras sur toi toutes les grâces dont tu auras besoin pour t'élever en moi, afin de tout faire avec moi, sans référence à toi-même. Alors, par soi-même, là, c'est... on n'est même pas capable de se changer soi-même ou changer les autres. On est impuissant. Donc, il faut se fier à sa divine volonté, son pouvoir. Puis le Seigneur a dit, dans ma divine volonté, vous avez 3 droits ou 3 prérogatives. Droit à la vie divine. À chaque action, on soit une vie divine. Vous avez après ça des droits de propriété sur moi, c'est-à-dire avec accès à mes qualités et mes attributs divins. Vous avez aussi propriété sur toutes mes œuvres. On sait, œuvres de création, rédemption, sanctification. Et ça donne une fécondité divine. Hein? Et vous avez un 3e droit ou prérogative, droit de gloire. C'est-à-dire qu'on peut l'aimer avec son propre amour. On peut le glorifier avec sa propre gloire. Tu sais, il faisait des miracles. Hein? On glorifiait tout ça. Puis il revit ça quand on le fait. Donc, on passe à toi, chère Claire. Oui, merci. Le chemin étroit de la divinisation. Donc, il veut nous diviniser, il veut nous donner sa vie divine, puis il veut faire de nos actions des actions divinisées aussi. Alors, Jésus dit, je veux qu'il n'y ait plus de tu et de je. Il n'y aura pas de je ferai et de tu feras. Ces paroles disparaîtront et seront remplacées par nous ferons. Tout sera nôtre. Comme toute épouse fidèle le ferait, tu feras action commune avec moi et tu guideras les destinées du monde. Donc, ce qu'il veut, c'est vraiment une association commune, une participation divine en lui, avec lui. C'est ensemble qu'il veut qu'on participe. Puis quand il dit, tu participeras
aux destinées du monde. Hein? Oui, oui, c'est ça. Ouais. C'est Donc, grand. en lui, il est présent partout. Hein? C'est dans ses œuvres. Dans ses œuvres. Puis lorsqu'il nous donne une vie divine, elle s'en va dans tous les cœurs humains. Tu sais. C'est ça. Donc, ça influence le monde, là. Par substitution divine, Dieu veut se substituer divinement en la créature. Puis quand Dieu se substitue, ça englobe tous les êtres. Tous les hommes. Tu peux donc dire, bon, ben, j'englobe toutes les âmes passées, présentes et futures. Ouais. Je les porte en mon cœur. Jésus est avec moi. Donc, nous les portons. C'est ce qu'il veut dire. Nous faisons l'activité de faire l'offrande en réparation, en remerciement, ou quelle que soit la prière. Oui. Ouais, c'est ça. Il veut vraiment qu'il y ait une association commune. Association commune. Il demandait à ses apôtres, avez-vous des petits poissons, des petits pains, là? On aurait dit que ça prenait ça, là. Hein? Votre contribution, pour la multiplication. Ben oui, OK. Puis après ça, allez les distribuer vous-même. Donc, ils les impliquaient. On parle de la multiplication, des actes divins. Ils mettaient dans le coup, là. C'est bon. Ben oui, c'est une belle comparaison, oui, effectivement. Il dit, grâce à la connaissance de mon essence divine, qui jour après jour deviendra plus vive en toi, tu acquerras la plénitude de mon amour. Nous, on a un amour limité, humain. Mais son amour, il dit qu'on va acquérir son amour divin de plus en plus. Fait que ce moment-là, un amour divin là, en l'humain, là, ça fait des miracles. C'est lui en nous. C'est lui en nous. C'est par lui, avec lui. On s'en va pour avoir cette désisté de bien de ce monde. Oui, puis des amours humains, là, des amours le détachement, sur les choses. Là. Oui. Là, c'est remplacé par la toute-puissance divine d'amour dont on a accès. Hein? Fait qu'on aime de façon plus belle, plus grande, plus parfaite. Si on aime les gens avec son amour à lui. Parce qu'il nous a créés pour être des êtres d'amour, pour être aimés, puis Puis il veut qu'on retrouve notre beauté originelle, celle d'avant la faute. Il veut nous redonner tous les biens perdus depuis la faute. C'est comme ça. Plus on l'accueille, plus il vient vivre en nous, puis plus on va vivre à son image, à sa ressemblance, comme avant la faute. Parce que le corps a ses attentes, ses besoins, mais l'âme aussi. L'âme puis le cœur sont satisfaits seulement avec l'amour de Dieu infini, absolu. Véritable. Oui, absolu. Oui, c'est un beau cheminement que de vivre dans la divine volonté. Il dit aussi, en y mettant tout ton amour et ton intelligence comme jamais auparavant, tu trouveras en moi toutes les créatures comme dans un miroir qui réfléchit la lumière et les images. D'un seul regard, tu les verras toutes et tu connaîtras l'état de leur conscience. Dimanche, à la messe, j'ai parlé à Dieu, puis à ce sujet-là, j'ai compris que oui, je demandais le pourquoi des fois que je suis blessée, puis les autres disent, ben non, c'est ça, c'est que plus ça va, plus il nous développe la conscience de l'autre, dans quel état l'autre est, puis tout ça. J'ai expérimenté justement ça, l'état de conscience qui nous fait connaître. En tout cas, je trouve ça très bien. Ensuite, comme une mère, il parle à Louisa, il dit ensuite, comme une mère aimante et dans un vrai esprit de miséricorde qui est mon esprit et celui de ma mère, tu feras le sacrifice suprême en t'immolant toi-même pour ces créatures. Ce sacrifice sera tel un manteau qui te couvrira comme ma véritable et fidèle imitatrice et épouse. Donc, il nous parle que dans une participation divine, une association divine, donc son sacrifice à la croix, moi je m'unis à son sacrifice en offrande, tu peux même réparer pour toutes les âmes. Donc, il parle d'immolation. Je crois que tu as donné ta vie au Seigneur. Hein? Oui, j'ai donné ma vie au Seigneur, oui. C'est ça, l'immolation de nos croix, quand on souffre.
bon, dire, je m'unis à Jésus à la croix et avec lui, je ramasse toutes les âmes pour offrir mes souffrances au Père pour réparation pour les âmes, particulièrement en voie de perdition. Donc, tu associes ces souffrances-là à celles de Jésus, puis ça devient des souffrances qui ont une valeur co-rédemptrice. Exactement. Hein? Ça a une valeur co-rédemptrice. Oui, super bon. Oui, c'est ça, le sacrifice expiatoire. Ouais. La prochaine est très intéressante. L'amour propre versus l'amour envers Dieu. Le prochain. Alors, c'est comme deux mondes, hein? Il y a deux colonnes, là, deux tableaux. Alors, on va comparer l'un à l'autre. Là. Du côté gauche, c'est l'amour propre, l'orgueil et l'ego. En anglais, ils parlent de trip d'ego, un voyage d'ego, prémonté à soi. Mais tu sais, cette colonne de gauche-là, Lucifer, à un moment donné, il a dit prémonté à moi, hein? Puis Adam et Ève. Puis dans notre monde, souvent, c'est le soi qui passe en avant. Hein? Alors, mais à droite, c'est l'amour de Dieu du prochain comme priorité pour faire advenir le royaume de Dieu. Hein? Donc, on va comparer les deux blocs, là, les deux tableaux. Là. Il y a 7 caractéristiques, puis on va chevaucher de gauche à droite. Hein? Première, c'est une personne qui s'aime jusqu'à abandonner Dieu. Saint Augustin dit c'est une personne qui s'aime jusqu'au mépris de Dieu. Alors, c'est le moi déifié, là, qui est le petit Dieu, là, par lui-même, là, qui s'impose, là, divin. Wow. Alors, à droite, c'est une personne qui aime Dieu jusqu'à s'abandonner à lui, hein? Jusqu'à tout lui donner, tout lui remettre. C'est très différent. Hein? Là, Saint Augustin va dire il aime Dieu jusqu'à se mépriser ou mépriser le monde. Tu sais? Parce qu'il donne priorité à Dieu. Le restant, ça devient secondaire. Okay? Oui. Deuxième point, la personne est pétrie de sa volonté humaine, de son orgueil, de son ego. Okay? Du côté droit, elle met Dieu à la première place, soit en direct, ou soit par la présence de Dieu chez les autres. Ça, c'est Dieu chez les autres, en indirect. La personne l'aime chez les autres. 3. Elle est repliée sur elle-même, recherchant son intérêt propre dans le « je me moi ». À droite, dans la colonne de droite, elle est imprégnée de son état de toute petite face à son Père céleste, et elle est en esprit de service pour les autres, donc au service des autres. 4. Elle recherche les honneurs, le pouvoir, la domination. Ce sont des caractéristiques. Ça ne veut pas dire que toute la personne a toutes ces caractéristiques-là, mais il y en a quelques-unes qu'on doit améliorer. Hein? Donc, du côté droit, faisant chacune de ses actions en union avec Dieu pour lui plaire. Prémonter, c'est ça. Ouais. 5. Elle est satisfaite de son comportement, voyant plutôt les fautes chez les autres, avec un mécontentement pour leur succès. Ben, la nature humaine est misérable, puis souvent on vit au monde avec ces inclinaisons-là. Ouais. Du côté droit, dans ses rapports avec les autres, elle s'efforce d'agir avec la douceur et la bonté. Ben, dans les cœurs de Jésus, la bonté des cœurs de Jésus et de Marie. Puis il y avait eux autres la bonté intégrale, là. 6. Elle se met rapidement en colère, tient à ses idées en sous-estimant celles des autres, et elle a de la difficulté à travailler en équipe. Donc, c'est des comportements concrets. On en est au comportement un peu, hein? Oui. Les valeurs, les comportements. Elle est 6, côté droit, elle est une présence qui rend heureux autour d'elle. Elle fait preuve de miséricorde, de compassion et de pardon. Le dernier, le but de sa vie se veut une occasion de plaisir. Elle refuse la souffrance et ne prie que pour elle-même quand nécessaire. Alors qu'à droite, elle est dévorée du zèle du statut des âmes, glorifiant Dieu pour tous les bienfaits en son être anéanti, abandonné, si tu veux. Ouais. Alors, on est fait pour aimer. À gauche, c'est plutôt l'égocentrisme. À droite, c'est plutôt le royaume de Dieu qui est en émergence. Puis c'est un gros contraste, on voit entre les deux philosophies. Oui, penser au salut des âmes, c'est grand. Ah oui, wow. Ça,
Jésus, là, pour lui, là, la plus grande des peines, c'est vraiment perdre une âme. Ouais. Fait que n'hésitons pas à prier pour qu'il y ait moins d'âmes en voie de perdition. Ça doit être une priorité, hein, les âmes, l'adoration, puis l'amour, puis l'adoration. Ouais. Puis c'est le premier commandement, tu adoreras ton Dieu. Puis en même temps, des âmes, ben, c'est les réparations qu'on peut faire pour les âmes. Puis... Parce que dans la divine volonté, moi j'ai compris que quand on aime Dieu, Dieu il est tout content là, parce qu'on l'aime dans sa volonté. Fait que là, quand on enveloppe toutes les âmes, l'amour que je lui donne, c'est par procuration pour tout. Là, Dieu, il dit, je viens de recevoir de l'amour de tout le monde. Là, il nous en envoie. Oui. Il nous, on peut double, il double, puis nous, on double. C'est ça. Là, on lui donne de l'amour. Là, il dit, je viens de recevoir. Moi aussi, je réponds. Oui, il ne reste pas inerte, là. Hein? Il explique dans un tome, je pense que c'est même le tome 1, là, il explique ça que... qu'il y a des retours d'amour. Plus on en donne, plus... Parce qu'il va faire de cette terre une nouvelle terre, une nouvelle civilisation, celle de l'amour. Puis le mal ne doit pas exister comme au ciel. Il n'y a pas de mal qui entre au ciel. Oui. C'est bien, c'est bon. Okay. Alors, la prochaine, on parle des 7 barreaux de prison à éliminer. Donc, c'est tous les attachements. Il dit la mortification et la respiration de l'âme. Bon, un des attachements, c'est la soif de possession de biens matériels, d'argent, pour plutôt reconnaître l'importance d'avoir une pauvreté de cœur, puis s'abreuver à son amour. Au lieu de la soif d'argent, de biens, plutôt la soif de Dieu. Donc, le numéro 2, l'attachement. On a souvent l'attachement, une quête de réputation, d'apparence, de confort. Mais il dit plutôt que notre âme demeure modeste, simple, dans l'humilité aussi, on pourrait dire aussi. Le troisième, l'attachement à nos peurs, à nos préoccupations, à notre tristesse, à notre petit moi. Alors, plutôt orienter notre vie dans une vie de foi, d'espérance pour la paix de notre âme, demeurer dans la paix. Le 4e point, il dit l'attachement, souvent on met un accent sur soit le passé ou le futur, mais orienter notre vie dans l'éternel présent, parce que Dieu, il est dans l'éternel présent. Tout se passe là. C'est la prévalence du moment présent. Le 5e point, l'attachement à tout ce qui est suractivité, ambition, illusion. Ça peut nous éloigner de Dieu, puis on a à se détacher de tout ce qui est excès, désordre, ce qui amène le chaos, pour plutôt vivre une vie dans la pondération, la prudence, l'équilibre, maintenir un équilibre personnel qui est très important. Un autre point, c'est l'attachement à tout ce qui est dépendance. Ce sont des jougs qu'on porte, les dépendances, ça nous fait faire être en otage par rapport aux dépendances, puis plutôt se dire, bon, je veux une vie dans le respect, puis de ma liberté. Si on est trop attaché à ces dépendances-là, on s'égare, puis on est des fois moins dans l'amour. Et le dernier, c'est la recherche exagérée des plaisirs mondains. C'est ça, le divertissement, la société de loisirs. On aime ça, là, s'amuser, c'est sûr, mais il dit sobriété le plus possible, puis le bonheur en Dieu, en intimité, davantage. Parce qu'il y a un temps pour s'amuser, mais un temps pour prier, puis un temps pour toutes choses. Alors Jésus dit, dans ma volonté, en détruisant sa volonté personnelle, l'âme détruit ses passions, ses faiblesses et tout ce qui est humain. Comme tu disais, l'âme vit des vertus, de la force et de toutes les qualités divines et de sa vie divine, de sa divinité qui vient s'établir en l'âme, en l'être. Jésus dit confiance pour pouvoir donner, simplicité pour pouvoir communiquer facilement avec tous et désintéressement. Donc,
ne pas rechercher notre intérêt personnel, donc un désintéressement par rapport à nous-mêmes. Voilà ce qui est nécessaire à l'âme qui vit dans ma volonté pour pouvoir vivre totalement pour moi et pour les autres. C'est ainsi que je suis. Alors, on passe à la prochaine, les commandements de Dieu. La prochaine et la dernière concernant le texte, hein? Oui. Ça réfère aux 10 commandements de Dieu. Oui. C'est comme une base, ça, c'est une loi immuable là, que le Père éternel avait donnée à Moïse. Oui. Et Jésus, lui, quand il est venu sur la terre, il dit, je ne viens pas abolir la loi, je viens l'accomplir, hein? Oui. Et lui, la recharger, la restaurer dans l'amour, la ressourcer dans l'amour. Mm. Si bien que les 3 premiers commandements, ben, c'est des commandements d'amour de Dieu. Les 7 autres commandements, ça réfère à l'amour du prochain. Ouais. Et finalement, il disait, toute ma loi se résume à l'amour de Dieu et du prochain. Ouais. C'est pas trop compliqué, hein? Et regardons ça, alors... le premier commandement, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Tu sais, par rapport à des idoles, des fois, là, on entend ça dans notre culture, là, j'adore ci, j'adore ça. Il faut faire attention, hein, parce qu'on a une primauté. Là. Tu adoreras Dieu seul, tu l'aimeras plus que tout, en premier. Deuxième commandement, tu ne prononceras pas le nom de Dieu qu'avec respect. Il y a quelqu'un qui disait, dans votre culture, mentionne-moi des traits culturels de votre culture. La personne disait, ben le blasphème, ça sac ici tout le temps. C'est malheureusement vrai. Là, malheureusement, là, c'est le deuxième commandement de Dieu. Le troisième, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Ben, on sanctifie aussi à l'Église dimanche. Hein? Bon, les centres d'achat sont là aussi qui nous attirent, mais il faut faire attention. Quatrième commandement, tu honoreras ton père et ta mère. C'est beau, c'est beau. Cinquième, tu ne tueras pas. La vie étant sacrée, là, de la conception jusqu'à la mort. Donc, il y a bien des choses à restaurer de ce côté-là, on le sait. Hein? Oui. Sixième commandement, tu ne feras pas d'acte impur. On appelle ça une société actuellement, une société quoi, du sexe ou en tout cas, la luxure et le sexe avant le mariage, là, c'est ça qu'il faut éviter. Septième commandement, tu ne voleras pas. Huitième, tu ne mentiras pas. Neuvième, tu n'auras pas de désir impur volontaire au niveau des intentions. Dixième commandement, tu ne désireras pas injustement le bien des autres, là, l'envie. Alors, voilà. Les commandements de Dieu, c'est le passeport pour aller au ciel. Quelqu'un qui applique ça, il va au ciel parce que c'est sa loi d'amour. Mais sur la terre, mais quand on vit dans la divine volonté, c'est comme si on applique ça automatiquement, parce que dans la divine volonté, c'est vivre avec l'union, la présence de Dieu. Ben, si on vit tout le temps dans la présence de Dieu, les commandements par surcroît, on les applique. Oui, hein? C'est vrai. Hein? Ça se fait tout seul. Oui. Alors, tout ça, ça aide à la fécondité divine, ça aide à fournir des armes d'amour pour qu'on devienne des instruments d'excellence pour bâtir son royaume. Donc, amener la nouvelle ère là, qui va être fondée sur l'amour. Et ça peut être plus rapide qu'on pense. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va faire le changement. Exactement. Nous, c'est lui, comme d'autres choses, qui va faire le renouvellement du monde. Ouais. Merci, Seigneur. Alors, dans les références, il y a le livre du ciel, le tome 1, puis il y a le volume, l'envol 2, qu'on recommande, parce qu'entre autres, les 5 règles d'art sont expliquées autant dans le livre 1, tome 1, que dans l'envol 2 aussi, dont on a discuté. Alors, aussi, je vous invite donc à vous abonner au site. Alors, n'hésitez pas à cliquer pour l'abonnement pour recevoir la notification, entre autres. Puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des j'aime. Alors, la prochaine présentation, Marcel, c'est l'intériorité, hein? Les méthodes d'intériorité. Oui.
pour l'intimité avec le ouais, Seigneur, c'est ça. pour qu'on soit toujours branché aussi. La Sainte Trinité, en vivant dans la divine volonté, la Sainte Trinité, Oui. parce qu'à chaque acte, on a une vie divine qui est l'équivalent de l'Eucharistie, qui nous alimente. Hein. Ouais. Et la Sainte, si on fait ça par répétition, la Sainte Trinité est toujours présente. On devient un tabernacle vivant. Donc, on va regarder les chemins qui mènent à l'intimité avec le Seigneur. Hein? Oui, oui, oui. Par le recueillement, puis par l'oraison, puis dans la divine volonté, il y a beaucoup de pistes, de cheminements. Tu sais, les je t'aime, là, puis tout ça, là, les réparations. Puis, tu sais, quand tu disais l'autre fois, il y a des actes qui sont suspendus. Oui. Le Seigneur lui-même, il les avait là, sanctifiés. Mais il attend que les gens les mettent en application. Dire Alors, notre oui à Dieu. Alors ça, c'est être branché sur Dieu fort, là, lorsqu'on refait ça, là. Puis Dieu en nous, là, tu sais, ressourcer en nous. C'est intéressant, ça, On les va actes essayer suspendus. C'est tellement, tellement important. Il y a tout recréé, nos actes. Ils ont été divinisés pendant son humanité de Jésus. Ouais. Puis là, c'est son suspendu. Mais dès que l'âme donne son oui au Père, Jésus présente les actes recréés au Père. Ouais. Tous nos actes, donc, tout le mal est effacé. Ouais. C'est grand, les actes suspendus, là, c'est bien qu'on en parle. Ouais. Alors, ça termine, mais avant de terminer, dans la divine volonté, on pourrait dire le Notre Père. Bien certain. Okay. Ouais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté divine soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci bien, à la prochaine. Merci Marcel. Merci Claire.